Salut, on se retrouve dans un nouveau dimanche en pyjama avec un sujet très intéressant. Je voulais vous parler d'un truc, ou plutôt deux trucs, qui vous concernent toutes et tous, les poils. C'est un sujet que j'avais envie d'aborder il y a un moment déjà, mais je savais pas forcément comment. Et là, j'ai un peu l'occasion, grâce à une certaine Cristina Cordula, et grâce à mon chat, qui fait caca, et qui va en mettre plein ses poils, et c'est actuellement en grattant et en enterrant son propre pipi caca qui fait ce bruit. Pourquoi je vous parle de Cristina Cordula ? Tout simplement parce que, apparemment, alors je n'ai plus la télé, donc c'est grâce à des recherches ou des vidéos YouTube sur lesquelles je suis tombée, durant les Reines du Shopping, une émission qui passe donc sur la 6, dont Cristina Cordula est l'animatrice, concept qui consiste à donc trouver la meilleure tenue selon le thème choisi par Cristina elle-même. En fait, tout simplement, Cristina a eu durant cette émission une participante qui assumait totalement d'avoir des poils sous les bras, de ne pas se raser, et cette participante disait assumer sa féminité au naturel dans le sens où elle ne se rasait pas sous les aisselles. Donc du coup, forcément, quand elle portait certains vêtements, c'était apparent. Et Cristina a été toute choquée et a carrément dénoncé ça. Donc j'ai pris des notes, donc vous risquez de me voir tourner la tête. Elle disait que les bras poilus, ce n'était plus à la mode et que c'était carrément un fashion faux pas esthétique. Voilà tout ce qu'elle a dit et que clairement, c'était une pollution visuelle. Merci Cristina. Je vous avoue que moi, j'ai juste vu les séquences où justement elle déclarait que c'était une pollution visuelle. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que pour moi déjà, je suis énervée. Je suis énervée par ses propos. Et surtout parce que je trouve ça grave d'avoir ce type de propos dans un contexte où on montre son corps, on est en train d'essayer de s'assumer à la télévision, on essaye de montrer son meilleur profil et en même temps, c'est une émission sur la mode et sur une tenue, sur les participantes, elles sont là pour montrer un peu leur interprétation de la thématique qu'elle va donner et elles viennent comme elles sont. Et d'avoir un jugement aussi cru sur Cristina qui dit pollution visuelle sur des poils, enfin moi ça m'a tout de suite saoulée. Déjà parce que les poils en fait c'est vraiment ça prend comment dire. C'est comme les règles en fait, par rapport aux femmes, il y a vraiment un truc sur les poils ces derniers temps, ça devient une espèce de... On se libère par rapport à ça, mais il y a aussi vraiment cette injonction qui vient de femmes elles-mêmes et c'est très dur quoi, parce qu'il n'y a vraiment pas de liberté dans ces propos, clairement c'est pollution visuelle, c'est de la merde, si tu traces pas t'es une grosse merde. En gros moi j'interprète un peu comme ça. Pourquoi ça me saoule ? Je vais vous faire quelques petits points par rapport à ça. Donc clairement, quand j'ai vu ça, je me suis dit direct en fait ça pose un jugement sur le poil c'est sale, le poil c'est moche, le poil il faut pas le voir, la femme doit être toute lisse, doit être toute propre, doit être toute belle parce qu'avec des poils forcément on est moche. Et si ça me touche autant, c'est parce que par ma propre expérience, évidemment, j'ai été pendant des années, j'assumais pas mes poils. Pour info, bon, vous le voyez un peu, je suis peau claire, brune, ce qui signifie qu'au niveau de mes bras, on voit vraiment mes poils. Alors évidemment, je suis en pyjama et je cicatrise d'un tatouage, donc voilà, je vais juste vous montrer un peu mon bras, mais j'ai des poils. J'ai longtemps eu des difficultés à m'accepter déjà parce que j'ai toujours été grosse, donc grosse plus poils égale forcément moche. Donc quand on veut être en maillot de bain, c'est un peu compliqué. Surtout que forcément, j'avais des poils apparents du duvet, mais des poils apparents sur le ventre et dans le dos. Mais ça a été un complexe pendant des années. Une chose pour laquelle ça a été dur aussi, c'est évidemment sur toute cette puberté qui arrive, on ne sait pas trop quoi faire avec ses poils, on commence à s'interroger. Donc forcément, quand on a cet esprit de poils sales moches, qu'on a ces modèles de il faut se raser en fait. On sait tout de suite qu'il va falloir se raser à un moment. Ma mère a eu un super comportement par rapport à ça, elle m'en a parlé parce qu'elle-même a vécu un complexe, donc du coup elle m'a dit que... Elle m'a fait comprendre que je devais pas avoir de complexe par rapport à ça, mais que si j'étais gênée, fallait pas hésiter à venir la voir pour que j'ai, les bonnes méthodes, on en reparlera après, pour les enlever. Et du coup, aujourd'hui, je le vis beaucoup moins mal, mais je vois que c'est un mal-être quand même ambiant, tout simplement en m'exprimant sur le corps et même en faisant juste des articles de blog que je fais depuis des années.
Par exemple, en fait, moi, je publie des articles sur la beauté. Si vous me suivez pas, vous savez peut-être pas forcément ça, mais je fais des swatchs, comme on dit. C'est-à-dire que je vais mettre mes produits de beauté sur mon corps pour montrer la vraie couleur sur ma peau. Et je le faisais souvent sur mes bras ou sur mes mains. Et forcément, en faisant des close-up de photos, on voyait un peu mes poils, c'est évident. Et j'ai reçu un message, je me souviens très bien, d'une jeune fille qui me disait « Comment tu arrives à assumer le fait d'avoir des poils sur les bras ?» Et ça m'est resté parce que ça m'avait vraiment peiné d'avoir ce message-là, parce que je me disais « On en est là, quoi. Il y a des filles dans ce monde qui ont honte d'avoir des poils sur les bras et qui se rasent les poils sur les bras. » Et je comprends ça, mais on en est là vraiment, et ça m'avait fait de la peine parce que je m'étais jamais posé la question. Autant je m'étais posé la question sur d'autres parties de mon corps, mais pas sur mes bras. Enfin, je veux dire, j'ai des poils un peu partout. Au bout d'un moment, j'avais sûrement appris à accepter, et puis c'était normal chez moi. Mais pour elle, ça l'était pas. Et du coup, d'entendre Christina dire que le poil, c'est une pollution visuelle, tout ça pour vous dire que forcément le poil, il faut le raser. Donc deuxième point, les filles doivent s'épiler. C'est une suite logique un peu, vu que évidemment le poil ne doit pas exister. Petit aparté, en parlant d'épilation, la dernière fois que je vous ai parlé de poil, c'était par rapport au fait que j'utilisais des rasoirs japonais pour raser ma moustache et mes sourcils, mon entre-sourcil. Pour ceux qui étaient en mode panique dans les commentaires et qui me disaient que j'allais finir comme Dumbledore ou Chewbacca, désolé, ce n'est pas le cas. Pour vous faire plaisir, mes poils n'ont pas repoussé de cette façon. Donc il y a aussi tous ces côtés un petit peu fausses idées sur les poils, ou que je pourrais peut-être aborder dans une autre vidéo, mais faites un peu ce que vous voulez avec vos poils en toute sécurité. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Bref, les filles doivent s'épiler. C'est une... Comment dire ? C'est vraiment ancré dans notre culture, dans notre société. Et je ne dis pas que c'est mal, parce que moi-même je le fais sur certaines parties de mon corps, je vous dirai ça après pourquoi. Mais il y a cette notion de devoir se faire mal pour pouvoir être dans la norme et plaire en fait à la majorité, et le faire parce que d'autres le font et que c'est comme ça. Sauf que maintenant, il y en a qui arrivent à vivre mieux avec ça, dont cette femme qui acceptait parfaitement d'avoir des poils sous les bras, et puis voilà, c'est comme ça la gênait pas. Et tout de suite, on en vient avec des discours vraiment de jugement aussi forts, et je pense aux filles qui regardent ce type d'émission, qui doivent se dire « Ah bah oui, en fait, je devrais m'épiler, parce que c'est une pollution visuelle, et que en fait, on va se moquer de moi. » Et quand j'entends ça, je me dis « Mais déjà que tu as assez de complexes comme ça, mais en plus, si... tu te mets à paniquer parce que tu sens qu'on va se foutre de ta gueule parce que t'as 3 poils sur les jambes, c'est génial, merci beaucoup. » Il y a un autre truc que j'ai remarqué, et plus particulièrement par rapport à Christina Cordula. Alors je la prends en exemple et en... Voilà, parce que forcément, elle a tenu des propos qui m'ont pas plu, mais j'aurais pu prendre n'importe qui. Mais encore une chose, c'est qu'en naviguant et en regardant un petit peu cette fameuse histoire de poils dans Les Reines du Shopping, je suis tombée sur un article où justement, dans une autre émission, elle disait que une fille qui portait des écarteurs, donc des piercings, etc., pour elle, c'était des objets de torture. Donc, bon, c'est son droit, c'est des mots assez forts, chacun son opinion. Mais là où, justement, je me dis, il y a quand même un gros problème, d'où c'est pas de la torture de se faire épiler à la cire au maillot. Il y a un truc où j'avais pas trop saisi l'idée, je sais pas, pour moi ça fait mal, c'est un peu de la torture pour moi. Très honnêtement, ça fait mal. Je vais pas vous mentir, si vous voulez essayer, vous allez comprendre que ça pique, ça brûle. Et ça fait vraiment très mal. Pour moi, il y a vraiment un décalage entre son discours et la réalité. Et cette phrase que je déteste et que j'ai entendue des millions de fois, qui justifie de s'épiler, par exemple, c'est « il faut souffrir pour être belle ». Et ça me fait profondément chier, parce que c'est totalement faux et que j'ai mis des années à le comprendre. Parce qu'il faut à un moment avoir des modèles ou des contre-idées qui vous prouvent qu'on peut être heureux ou heureuse en ayant des poils, parce que c'est le sujet de la vidéo. Et je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec Matik, qui m'a tatoué l'avant-bras, et je sais pas d'où c'est venu, mais je crois qu'on parlait de la douleur justement au moment du tatouage, et je lui disais justement que se faire tatouer l'avant-bras, ça me faisait pas aussi mal que de me faire épiler le maillot, je m'en souviens très bien.
Et il m'avait dit d'une façon tout naturelle et très calme, mais si t'as pas envie de t'épiler le maillot, le fais pas, hein, de toute façon, tu fais ce que tu veux. Et je sais pas pourquoi cette phrase m'est restée, mais je pense que c'est con, hein, mais c'est vrai. Et en même temps, on le fait pour plein de raisons. Alors, on en vient au fait de pourquoi s'épiler. Honnêtement, moi, je le fais pour deux choses. Déjà, parce que d'une esthétique visuelle, j'avoue, j'aime pas trop avoir de la moustache et les sourcils qui se lient, voilà, c'est les principaux endroits que j'épile pour cette raison. C'est aussi parce que quand je me maquille, ça fait des petits trous, ça me gêne, voilà. Visuellement, c'est ma vision subjective, ça me gêne, donc du coup je le fais. Et la deuxième raison, c'est pour une raison plus médicale et de santé, que ce soit pour ma part, hein, les aisselles ou même le maillot, il m'arrive régulièrement d'avoir des poils incarnés. J'ai aussi eu des amis qui avaient des poils incarnés à d'autres endroits. Et il est évident que si vous devez avoir une hygiène vis-à-vis de ce poil, de devoir le retirer au laser, à la cire, pourquoi pas? Franchement, pour moi, c'est tout à fait normal. Je le vis aussi. La raison pour laquelle, pour moi, c'est pas acceptable, c'est toutes ces injonctions qu'on vous donne à travers des émissions de télé, vos amis, votre famille, vos propres idées préconçues par rapport à toutes ces choses que vous pouvez entendre et voir sur le fait que vous ne serez pas aimé ou accepté si vous avez des poils sur les jambes. Et c'est dur, franchement c'est dur. Quand je vois ça, je me dis franchement il y a encore du chemin à faire entre les règles et ça. C'est déjà que deux petits sujets, mais il y a encore du chemin à faire. Pour ma part, je crois très honnêtement que ça fait un moment que je ne me suis pas épilée à la cire au niveau du maillot. Et j'en remercie grandement mon intelligence parce que j'aurai des récits, si ça vous intéresse, sur justement des grands moments d'épilation, de souffrance et de torture. J'assimile ça réellement à de la torture parce que honnêtement, faire de la cire tous les mois, quand en hiver on porte des collants et on n'affiche pas ses jambes, tout ça parce qu'on doit garder ses jambes bien nettes pour son homme. Alors ça c'est le truc qui me saoule. Oh après Rémi, toi tu en penses quoi? Que j'ai des poils sur le sexe, ça te dérange? Je m'en fous. Voilà, il s'en fout. Comme ça au moins c'est fait. Il y en a aussi qui en ont rien à foutre et qui font partie de la jante masculine. Aimez vos poils, épilez-vous si ça vous fait plaisir, mais surtout ne rasez pas vos bras, ne mettez pas de la cire sur vos jambes ou ne faites pas de l'épilation laser sur votre dos, tout ça parce que un connard ou une connasse vous a dit que vous étiez moche à cause de vos poils et que c'était une pollution visuelle. C'est dur et si ça a été le cas et si on vous a moqué à cause de ça, vous ne le méritiez pas et c'était juste une façon facile de vous faire du mal parce que forcément quand on vous voit, on prend les traits physiques pour les retourner contre vous. Mais je vous assure et je vous rassure, vous pouvez aimer vos poils si vous avez envie. Et si vous avez envie de dire merde à ceux qui vous disent qu'il vaut mieux souffrir pour être belle, n'hésitez pas. Voilà pour cette petite dégustation du dimanche, j'allais dire tout va bien. Je crois qu'il est vraiment temps que j'aille dormir, en pyjama mais maquillée sur un sujet qui fera sûrement polémique. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye!